La Bible en un an, le 19 février, le livre du Lévitique, chapitre 7, verset 22, au chapitre 8, verset 36, le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 12 à 26, le livre des Proverbes, chapitre 7, verset 1 à 3, l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 26 à 42. Le livre du Lévitique, chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, d'agneau ou de chèvre. La graisse d'une bête trouvée morte ou déchiquetée pourra servir à n'importe quel usage, mais vous ne la mangerez pas. Si quelqu'un mange de la graisse des animaux qu'on offre à l'Éternel en sacrifice passé par le feu, il sera exclu de son peuple. Vous ne mangerez pas de sang d'oiseau ni de bétail où que vous habitiez. Si quelqu'un mange du sang, il sera exclu de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Celui qui offrira à l'Éternel un sacrifice de communion apportera à l'Éternel une offrande prise sur son sacrifice de communion. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être passé par le feu pour l'Éternel, la graisse qui est sur la poitrine, et il fera avec la poitrine le geste de présentation devant l'Éternel. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses descendants. Vous donnerez au prêtre la cuisse droite à titre de prélèvement sur vos sacrifices de communion. Le descendant d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura comme part la cuisse droite. En effet, je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites la poitrine avec laquelle on fait le geste de présentation et la cuisse prélevée, et je les donne au prêtre Aaron et à ses descendants par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites. Telle est la part d'Aaron et de ses descendants dans les sacrifices passés par le feu pour l'Éternel, dès le jour où ils seront présentés pour être à mon service en tant que prêtres. C'est ce que l'Éternel ordonne aux Israélites de leur donner dès le jour de leur onction. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Telle est la loi pour l'Holocauste, l'offrande, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, la consécration et le sacrifice de communion. L'Éternel l'a prescrivit à Moïse sur le mont Sinaï le jour où il ordonna aux Israélites de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Le livre du Lévitique, chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Il fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit la tunique à Aaron, lui passa la ceinture, l'habilla de la robe, et plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec l'écharpe de l'éphod dont il l'habilla. Il lui mit le pectoral, dans lequel il plaça l'Urim et le Thummim. Il posa la tiare sur sa tête et plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, le diadème sacré, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction. Il en versa sur le sanctuaire et tout ce qui s'y trouvait, et ainsi il le consacra. Il aspergea 7 fois l'autel d'huile, il versa de l'huile sur l'autel et tous ses ustensiles, ainsi que sur la cuve avec sa base, afin de les consacrer. Il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et lui fit cette onction afin de le consacrer. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les habilla de tuniques, leur passa des ceintures, et leur attacha des coiffes comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes du pourtour de l'autel pour le purifier.
Il versa le sang au pied de l'autel pour le consacrer en vue d'y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla dans un feu à l'extérieur du camp le taureau, sa peau, sa viande et ses excréments, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse l'égorgea et versa le sang sur le pourtour de l'autel. Il coupa le bélier par morceaux et brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les pattes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur fut agréable à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il versa le sang sur le pourtour de l'autel. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et la cuisse droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur la cuisse droite. Il mit tous ces éléments sur les mains d'Aaron et sur celles de ses fils, et il fit le geste de présentation devant l'Éternel. Puis il les retira de leurs mains et les brûla sur l'autel par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration, un sacrifice passé par le feu dont l'odeur fut agréable à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et fit avec elle le geste de présentation devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et en aspergea Aaron et ses vêtements, de même que les fils d'Aaron et leurs vêtements. C'est ainsi qu'il consacra Aaron et ses vêtements, de même que les fils d'Aaron et leurs vêtements. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la viande à l'entrée de la tente de la rencontre. C'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant, Aaron et ses descendants la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la viande et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente de la rencontre jusqu'à ce que prenne fin la période de votre entrée en fonction. En effet, 7 jours seront employés à vous établir dans vos fonctions. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit. Vous respecterez les commandements de l'Éternel. Ainsi vous ne mourrez pas, car c'est l'ordre que j'ai reçu. Aaron et ses fils firent tout ce que l'Éternel avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Le livre des Psaumes, chapitre 37. Le méchant complote contre le juste, et il grince des dents contre lui, mais le Seigneur se moque du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée transperce leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur, et ils sont rassasiés quand la famine est là. Tandis que les méchants disparaissent, les ennemis de l'Éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent comme une fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas.
Le juste est compatissant et il donne, car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont exterminés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. Le livre des Proverbes, chapitre 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Évangile selon Matthieu chapitre 10. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclara publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense.